Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission exceptionnelle, je suis rejoint par Vincent. Salut Vincent. Salut Mythe la Mythe, salut tout le monde. Alors Vincent, je rappelle à nos auditeurs, nos auditrices que tu es un aficionado de Pragmastic, que tu fais la voix off de chaque épisode et que tu fais aussi l'intro des épisodes de Pragmastic. Absolument. Et aujourd'hui, Vincent, tu es invité pour une deuxième fois dans Hot Takes et Slow Burn pour faire une émission un petit peu spéciale, puisque il se trouve que ça y est, après de longues réflexions, après avoir sondé le fin fond de mon âme, après être allé au bout de la hot take, je suis sorti vainqueur de mon combat contre mon propre intellect et j'ai trouvé la hot take ultime. Et ensemble, nous allons cheminer sur le tortueux mais fascinant chemin qui m'y a mené. Est-ce que tu es prêt ? Écoute, je pense qu'on peut le Très dire. Eh bien, dans ce cas, on va pas passer par quatre chemins. On va y aller. On va pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Et c'est parti. Donc, je pense que la base de la réflexion, on peut dire que finalement, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Il n'y a pas énormément de manières de s'y prendre sur ce sujet. Il faut le prendre de front. Ouais, exactement. Et pour le prendre de front, je pense que il faut pas se voiler la face, quoi. Il ne faut jamais voiler la face. Les choses sont claires. Ouais, les choses sont extrêmement claires, le chemin devant nous est bien dégagé, et il faut aller au bout de cette idée, et je pense que pour aller au bout de cette idée, il faut aussi savoir raison garder. C'est tout à fait sensé, mais en même temps... Ouais, c'est vrai. En même temps, il faut reconnaître que, bon... Il faut le reconnaître, mais il ne faut pas transiger. Ah bah, comme disait Denis Brognard, on ne transige pas avec l'authenticité de l'aventure. Donc oui, évidemment, c'est la moindre des choses. Et il est évident, l'aventure est complexe, mais ce qui nous sauve, c'est que, nous le savons, notre route est droite, mais la pente est forte. Et en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que quelque part, on serait pas un petit peu... en train de prendre des vessies pour des lanternes ? Ce serait fort mal à propos. Ce serait littéralement la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça parce que d'une part, il y a pas mal de portes qui n'ont pas de fenêtres, même s'il y a des portes-fenêtres, mais il se trouve que la porte-fenêtre chez moi est fermée, et je suis presque sûr, vu l'heure à laquelle on enregistre, que chez toi aussi elle est fermée. C'est un fait. Et je ne peux nier les faits. Eh bien tant mieux, parce que les faits sont accablants. Et non seulement il y a les faits, mais en plus, j'ai des chiffres. C'est formidable. Veux-tu nous parler de ces chiffres ? Oui, par exemple, le 7. Moi j'aime beaucoup le 7. Le 7 de table est intéressant. Le 7 à 8. Le 7 à 8. Le 8 à 8. Le 7 à la maison. Le c'est tout pour moi, pour nos amis du stand-up. Lâchage de micro. Mais pas que le 7, parce que j'aime aussi beaucoup le 1. Hein ? Oui, 1. Et que fais-tu du 1 ? Eh bien, tu sais ce qui s'est passé le 11 novembre 1111 ? On était le 11 111. C'est pas mal. Oui.
C'était l'invasion des 1. Moi, je pense que du 1, il faut savoir repartir à 9. J'aime beaucoup le 9 aussi. En fait, il y a beaucoup de chiffres que j'aime. J'aime pas trop le 8. Je sais pas ce que t'en penses. Le 8 est transitoire, en réalité. Alors que le 9 du renouveau, le 9 à la coque, Le 9 au plat. le 9 est pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Sans savonner, bien entendu. Le 9 à la maison. Attends, non. Non, c'est un piège, De cristal. comme Patrick Dills. Et donc voilà pour les chiffres. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont irréfutables. Ils sont irréfutables et effectivement accablants. Les chiffres sont accablants. Moi-même, je suis accablé Je dois bien le reconnaître. par ces chiffres. Et la porte-fenêtre est donc fermée à toutes les fenêtres. À double tour. À double fenêtre. Et à À double double vitrage. vitrage. Ah Ah, Nous y voilà. chips. Nous y voilà. Vous montrez votre vrai visage, monsieur Lamite. Voilà. Non seulement je montre mon vrai visage, mais les masques tombent, et les bras m'en tombent, et j'en perds mon latin. Et mon grec ancien. Alors que je l'avais retrouvé. Je l'avais mal rangé, mais je l'avais retrouvé. Et là, je l'ai reperdu. T'es sûr qu'il est pas sur la commode ou dans le vide-poche ou Je pense que je l'ai rangé au panthéon des disciplines oubliées. Mais pourquoi tu ranges un livre avec un pantalon? Parce que le pantalon a 2 jambes. Et le livre, lui, Est-ce qu'il y a une fin à cette phrase? y a-t-il véritablement une fin, mythe la mythe? Ah, je sais pas s'il y a vraiment une bonne ou une mauvaise situation. Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Mais la fin est-elle une fin en soi? Eh bien, ça dépend. Est-ce qu'on est pour ou contre la fin dans le monde? Euh, Est-ce que le monde a une fin? Parce que si le monde a une fin, moi je suis contre, du coup, évidemment. Parce que ça m'arrange pas trop, j'ai encore des trucs prévus. Là j'ai des travaux, jeudi j'ai aquaponie. Vendredi on peut s'arranger. Mais globalement la fin du monde je suis contre, hein. La fin dans le monde, toute chose a une fin. Bon, à la rigueur quoi. C'est ni pour ni contre, bien au contraire. C'est mon opinion et je la partage. Et puis bon, il faut bien se dire que malgré toute fin, l'avenir est une suite de quotidiens. Avec Yann Barthès? Ce qui est peut-être dommage ou pas, dépendant de qui on en parle. C'est vrai. Mais c'est de toute façon pas là où je voulais vraiment en venir. Parce que il faut pas perdre de vue que nous avons la hot take ultime. Et qu'il faut, il faut garder le cap. Hein. Il faut garder fermement le cap. Il faut garder le cap. Absolument. Sauf, alors, par contre, selon le cap, il y a des choses qu'il faut pas garder. Si c'est au Cap d'Agde, par exemple, tu gardes pas tes vêtements. C'est un fait. Et si tu as mangé du cassoulet, tu risques de te retrouver dans une situation de cap et d'épée. Absolument. Et si tu manges un chien, tu chihuahua. Comme dans la pub pour Coca-Cola. Mais en même temps, est-ce que quelque part, on pourrait pas dire que, voilà, On peut le dire, on peut le dire. Mais je pense qu'il est essentiel, si on veut arriver à la hot take ultime, véritablement, de retenir des faits indéniables. Comme le fait, par exemple, que les veuves et les veufs vivent plus longtemps que leurs conjoints. Et oui, et oui, c'est accablant, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et ça, on le dit pas assez. De la même manière, je sais pas si tu fais du vélo, mais moi j'ai remarqué un truc. C'est que plus tu pédales moins vite, et moins tu vas plus vite loin. habile. Tout à fait habile. Et reconnaissable entre mille parmi les gens qui ont déjà fait de la colline en 2 roues. On le sait, ce n'est pas la taille du pédalo qui compte, c'est la force du clapotis. C'est vrai. Et de la même manière,
que les veufs et les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints, on peut aussi remarquer que un verre qui tombe va toujours se casser après son dernier rebond. Et ça, quand même, c'est quelque chose. Ça donne à réfléchir. Est-ce que tu dis ça parce qu'on vit dans une société ? Moi, je pense qu'on vit dans une saucisse. Une saucisse, comme tu y vas. Alors, quel genre de saucisse ? Plutôt de la Francfort, plutôt de la Morteau Je pense qu'on vit dans une merguez. Bœuf mouton de préférence, des fois qu'il y aurait débat, parce que bon, alors on va pas rentrer dans... mais bœuf mouton. Voilà. Rassurons tout de suite nos auditeurs. Oui, mais... Est-ce que on n'a pas envie de dire que qui vole un œuf vole un bœuf ? Je ne sais pas, Timothée, parce qu'un peuple qui doute n'est pas un peuple qui marche. Et le citoyen est un piéton de la République. Surtout depuis 2017. Mais bon, on est encore en train de digresser et on n'avance pas. On parle, on n'avance pas. Oui, mais graisser permet de lubrifier, et lubrifier permet de mieux avancer. Du coup, lubrifier la conversation, graisser la pâte aux fonctionnaires. Mais en même temps, si on lubrifie, on avance, puis on recule, puis on avance, puis on recule. Et puis en ce moment, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence. Ça, c'est... Le grand prophète Alain Souchon nous avait prévenu. Mais moi, j'ai une question pour toi. Je t'écoute. Penses-tu que le oui a besoin du non pour gagner contre le non ? Rarement. Je pense à cette jeune chanteuse, Laurie, qui avait chanté la positive attitude. Et je pense que nous devrions nous inspirer de ce message et nous aussi adopter la positive attitude. Voudrais-tu dire par là que ton oui est plus qu'un non au non ? Oui, parce que mon oui est un oui à la vie. Et tu souris à la vie, tu chantes la vie, tu danses la vie. Je ne suis qu'amour. Il y a un mystère, cela dit, Mythe, qui préoccupe tes auditeurs. Lequel ? Je ne sais pas, j'ai oublié. Eux aussi, donc c'est pas très grave. Ou bien peut-être que c'est ça qui les préoccupe. Il est possible. Et quelque part, est-ce qu'on n'a pas envie de dire que c'est là le fond du problème ? Je penserais même que c'est l'alpha et l'oméga du problème. Ou alors, le problème est-il le fond ? Le fond est-il le problème ? Peut-être est-ce un problème de forme ? Ou alors peut-être qu'on tourne autour du pot et que le fond de ce pot est le problème. Parce que moi je pense que tu n'y vas pas à fond, la forme. Et pourtant, malgré mon décathlon, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Je vois qu'il en faut plus pour te faire baisser pavillon. Eh oui, et pourtant, quelque part, ce pavillon, est-ce que ce ne serait pas déjà un drapeau blanc ? Alors, un drapeau blanc c'est un drapeau, un pavillon c'est un pavillon. Bon, voilà, j'ai déjà essayé de loger des familles dans des drapeaux, ça s'est pas bien passé. Généralement un pavillon c'est mieux. Un appartement à la rigueur, un studio peut-être. Mais ça, c'est le problème avec l'embourgeoisement. C'est, on prend le goût du luxe et tout à coup, un drapeau, c'est plus un endroit suffisant pour vivre. Alors qu'il est très bien, ce drapeau. Mais qu'est-ce qui te fait agiter le drapeau ? Eh bien, en général, c'est un mouvement de va-et-vient, de gauche à droite. Et si tu devais mettre ce drapeau en berne, quelles en seraient les raisons ? Eh bien, l'histoire des nobles, des riches et des puissants, déjà. Alors, tu vois, moi c'est marrant, moi j'ai toujours pensé que une bonne raison de mettre un drapeau en berne, c'était tout simplement Stéphane. Mais après, peut-être qu'il me contredira, tu lui demanderas. Non, tu sais, je pense qu'on n'était pas loin de dire la même chose, mais c'est aussi de là que naissent les pires disputes. Des gens qui sont pratiquement pareils dans leurs opinions, mais qui divergent sur la manière de le dire. Et divergent. C'est énorme.
Je savais que t'allais dire ça. Parce que je vois clair dans ton jeu. Et je vois ce qui se passe. Tu dois avoir un très bon ophtalmologue. Ou alors peut-être que Claire est chez toi, tout simplement. Hmm, je crois qu'elle est repartie. C'est bien son genre. Et donc, finalement, on n'a toujours pas établi cette hot take ultime. Mais je t'en prie. Eh bien, je pense que, voilà, on va couper court au débat. On va pas passer par 4 chemins. Hein, on va arrêter les circonvolutions. On va essayer de remettre l'église au centre du village. Je vois ce que tu fais. Parce que les opinions, il faut savoir les manier un peu comme une arme, comme la plume qui est plus forte que l'épée. Et alors, si je puis me permettre, certaines opinions sont particulièrement toxiques et il ne faut pas les manger en omelette. Attends, quoi ? L'omelette aux opinions. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Mais quelque part, n'était-ce pas là ce que tu voulais ? Que tu le dises toi-même, hein. Dis-le. Parce que si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Tout à fait. Et il nettoie très bien. Je pense qu'on a assez tourné autour du pot. Je pense que nos auditeurs, nos auditrices se rendent très bien compte de ce qui se passe. Et De cette vaste supercherie. non, pas une supercherie, mais que voilà, hein, on se comprend. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Complètement. Et je pense que c'est un bon point d'arrêt pour cette émission. Et en même temps, voilà, hein, je pense qu'on l'a pas assez dit ça. Il est vrai que ça Donc, manque. Bon, je sais que je dis des choses controversées. Et je sais bien que parfois ce que je dis ça peut choquer, ça peut même mettre en colère, ça peut déranger. Mais je le répète. En même temps, voilà. Bien.